après plusieurs années, plus d'une quinzaine d'années passées au service des maladies infectieuses, le Seigneur m'a mis à cœur de créer quelque chose. Mais avant cela, il faut noter quelque chose. Je ressentais le désir, l'envie d'être avec mon Seigneur d'une manière beaucoup plus rapprochée. Et cela m'inquiétait parce que mes responsabilités professionnelles ne me le permettaient pas. Et donc j'ai prié. Et quand j'ai prié, j'ai ressenti qu'il fallait que je sois un peu en retrait, un peu à l'écart. Et donc voilà, j'ai demandé au Seigneur comment cela devrait-il se passer, parce qu'en même temps aussi il me demandait d'être un employé de qualité et qui viendrait à l'heure et qui ne se conformait pas aux habitudes de tout le monde. Je me suis réfugiée dans la prière et j'ai donc ressenti l'envie de prendre un petit temps de recul au sein de la fonction publique. Chose que j'ai eu à faire depuis déjà 2 ans. Et lorsque je le faisais, le Seigneur me disait, tu ne pouvais pas partir comme cela. Et au vu de tout ce que tu as eu à capitaliser comme expérience professionnelle, crée quelque chose pour que moi, je puisse y mettre mon empreinte. C'est donc dans cette optique que l'idée de créer la mission Mon Horeb m'est venue. Lorsque j'ai reçu l'envie de créer cette association, cette mission, je voyais de l'eau couler de partout et je me posais la question de savoir quelle était la signification de cela. Après m'être recueillie dans la prière, j'ai fortement ressenti qu'il fallait que la dénomination de cette mission porte sur quelque chose en rapport avec de l'eau. Et j'ai vu tout simplement Moïse qui frappait le rocher et tac, j'ai ressenti vraiment cette soif d'appeler cette mission eau vive. Mais après les démarches administratives au niveau du ministère de l'Intérieur, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait déjà une association qui portait ce nom. Et sur les lieux même, lorsque le monsieur travaillant au niveau du ministère de l'Intérieur me faisait savoir cela, le nom m'est venu d'une manière très spontanée et je l'ai appelé le Mont Horeb. Et donc, depuis 2 ans, nous œuvrons en faveur, bien sûr, des patients hospitalisés dans les hôpitaux. Nous œuvrons en faveur de la petite enfance dans le cadre de la prise en charge tant psychique, psychologique, affective, morale. Nous œuvrons également dans le cadre de la prise en charge scolaire des élèves, par l'achat des fournitures scolaires, par l'appui également de la scolarité de ces enfants. Nous œuvrons également dans les prisons. Nous sommes déjà allés dans la prison des enfants de Forbé. Nous sommes allés à la prison de Liberté 6, la prison des hommes, la prison des femmes. Et donc là où le Seigneur nous inspire d'aller, nous y allons de manière très 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 spontanée et le Seigneur se glorifie. J'ai connu mon statut depuis 2000, que j'ai connu mon statut BH. Depuis lors, lorsqu'on m'avait appris que j'avais le VIH, j'étais un peu bouleversée. J'étais bouleversée et j'ai eu peur de mourir. Chaque jour vient que je dis qu'aujourd'hui je vais mourir, demain que je vais mourir. Mais grâce à Dieu, j'ai rencontré Madame Anani qui me soutient moralement, qui me soutient psychologiquement et qui me soutient de son bien. Depuis lors, j'ai pris une confiance à elle. Je suis fière d'avoir raconté Madame Anani, puisqu'elle m'a soulagée. Maintenant, depuis 2002, je vis positif avec ma maladie, puisque moi je suis veuve
mère de 4 enfants. Mon dernier enfant a eu aussi le VIH. Mon mari est décédé depuis 1999. Tout récemment, en 2017, j'ai fait une flottille. On m'a dit encore que j'ai eu une tumeur du col. Je pleurais. J'ai dit pourquoi Dieu me rend malheur. J'ai couru vers elle. Elle m'a soutenue encore. Elle m'a dit que non, c'est pas ça. Elle m'a soutenu encore de son moral et de son psychologiquement. Il m'a donné aussi de l'argent pour que je fasse mes consultations du tumeur avec un docteur qui me suivait. Je ne dépensais plus rien grâce à elle. Depuis 2000 mais bi may xamante ak madame Anare maa ngi xamante ak moom 2002 hôpital laa xamante ak moom boobu moo nekk assistance sociale foofu hôpital teeta ma ci lu bari xamal ma lu bari daal mu xamal ma ko ne ma muñal dalal sama xel daal gëmloo ma daal yàlla suñu borom boobu ba léegi ci laa xamante ak moom mu may jàppale boobu ba léegi bàyyiwuma benn yoon di ma jàppale di jàppale sama doom en même temps sama doom tam day dund comme li may dund moom tam mu xam ko di ko si jàppale ci lu bari ordonnance école yépp mu koy jàppale bu baax bàyyiwu ko fenn bu ma tudd ak bu ma tuddul rek mere mi ngi ciy jàppale bu baax ci dooleem ak ci kattanam. waaw man sama feebar maa ngi ko xam depuis 2006 waaye ba ma yàlla boole ba tey dëgg yàlla rëccuwuma ko benn yoon mi ngi may jàppale ci sama faju di ma jàppale ci sama njaboot maanaam lépp lu ma soxla daal suba ba ngoon jot mi ngi ciy taxaw ci gàttal mooy amuñu lu ci def lu bàyyi koog yàlla yal na yàlla mottali yéeneem boobu ba tey aw ma benn problème aw ma leen lu may xalaat aw ma leen lu may jaaxle boo amee lu la jaaxal boo demee ci moom waxtaan ak moom mu defal la delloosi la ba mel ni yow dara mosulaa dal ci àdduna fi ne daanaka yëgatuma dara pour man dara jotuma ndax yàlla ak jëmmam kon yàlla na ko yàlla defal jàmm daal. Avec l'aide de Dieu, nous avons donc essayé de soutenir ces patients. Nous travaillons vraiment de manière très à l'aise avec ces patients. Et c'est des patients qui tardent à nous accorder une certaine confiance. Parce que tout simplement, quand même, vivant avec des affections chroniques, c'était très difficile déjà pour eux de se confier à une personne. Et donc, lorsqu'ils se confient, ces personnes se confient à vous, c'est donc à nous de gérer maintenant, de pouvoir gérer cette confiance. Une fois qu'elle est instaurée, là, vous pouvez donc entamer un travail avec ces personnes. Nous avons pu appréhender avec les patients tout ce qui est souffrance, détresse, précarité sociale, pauvreté extrême. Et nous aidions donc les patients à vivre ces moments très difficiles. Et c'est des patients qui, en fait, nous arrivaient déjà très défavorisés. Et parfois aussi, qui vivaient une très grande déprime, tant morale que psychologique. En 2011, j'ai perdu mon papa. Et après le décès, donc ça a été très dur pour moi, d'autant plus que ça a été déjà dur, puisque j'avais plus de travail. La seule personne que j'avais qui m'aidait n'était plus là. Psychologiquement parlant, donc j'étais abattu, je dirais. Abattu, ça n'allait plus, je ne mangeais plus, c'est que je n'allais plus bien comme j'allais avant. Donc on m'a fait suivre un traitement dans un hôpital psychiatrique. J'ai suivi le traitement pendant plusieurs années. J'ai continué à suivre le traitement. Ma rencontre avec Madame Anani a été inattendue et inespérée. Elle est une personne spéciale. Elle est spéciale parce que quand tu es avec elle, même si tu étais malade, tu vas guérir parce qu'elle te fait croire que toi, tu peux aller de l'avant, tu peux affronter le monde, les difficultés. À travers mon rêve, j'ai découvert une autre vie.
une vie en dehors de ces 4 murs, une vie que je n'ai pas encore goûtée. Donc, en résumé, je veux dire, j'ai commencé à connaître qu'il y avait quelqu'un qui était là pour nous. Donc quand on dit que je me sens mal, il y a quelqu'un qui est là donc, pour te soulager de tes maux. Donc, et cette personne, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Donc mon Horeb m'a fait comprendre que Jésus est là pour nous. Et Jésus veut notre bien. Donc Jésus nous tend la main. Et quand on prend sa main, donc, on est intouchable. On est intouchable et on devient son ami donc, pour toujours. Et voilà, donc on commence à goûter à la vraie vie. Depuis que j'ai connu Jésus, ma vie a changé. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour mon Horeb. Voilà. Nous tendons à élargir nos activités aussi bien au niveau des femmes, hein, mais nous allons plus nous accentuer sur les enfants. Parce que le Seigneur m'a véritablement envoyé vers cette cible sensible de la société et je me retrouve partout au milieu des enfants et je me sens très bien. C'est une tranche de la population qui n'a pas encore été perverti par toutes ces difficultés, toutes ces perturbations que nous vivons aujourd'hui. C'est une tranche d'âge vraiment spontanée, naturelle. L'enfant s'exprime de manière naturelle et tu as la possibilité de travailler aussi d'une manière très à l'aise avec ces enfants. Il y a de cela 2 ans déjà que nous organisons un camp spirituel pour les enfants. Et c'est également un temps fort de prière, un temps fort où les enfants renouent, bien sûr, avec la prière. C'est des moments très forts, très intenses pendant les vacances, les grandes vacances. Nous avions tenté cette expérience au début, en les réunissant pendant 3 jours, je pense bien. Et la 2e année, ils ont carrément demandé à ce que quand même ce temps soit beaucoup plus soit prolongé. Et c'est ce que nous avions fait. Non seulement nous avions prolongé l'année passée le temps, mais nous sommes sortis de Dakar par la grâce de Dieu et cela s'est très bien passé. Et nous pensons du moins perpétuer cette activité au moins tous les ans et aussi continuer à œuvrer dans le social en faveur des enfants et des femmes en particulier. Le micro-jardinage est une activité qui avait été initiée dans son temps par le professeur Pape Salif Sow, qui était mon chef de service. Nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la prise en charge nutritionnelle des patients hospitalisés. Dans le micro-jardin, nous cultivions des fruits, des légumes, nous avions des produits de qualité. Hein, des produits de qualité, des produits bio et les malades ont vraiment apprécié et jusqu'à présent les produits sont encore de qualité et puis tout se passe bien. Je suis là depuis plus de 10 ans. Le jardin produit des légumes, des fruits, parce que les fruits nous les avons introduits récemment au bout de... Ça fait 6 à 7 ans comme ça qu'on a introduit les fruits. Au début, il n'y avait que des légumes. Parce que c'est les légumes que... C'est le volet nutritionnel qui intéresse le jardin. Faire en sorte que les malades aient des légumes de qualité. Parlant du micro-jardin de femmes, je dirais que Mme Anani fait partie de ceux qui ont contribué à son développement. Et elle a fait beaucoup de choses pour le micro-jardin. Ce capital expérience actuellement, j'aimerais bien l'expérimenter au sein du Mont Horeb pour la prise en charge nutritionnelle de toutes ces personnes défavorisées.
que nous recevons. Parce que non seulement les produits du micro-jardin serviront pour l'alimentation de ces personnes, mais cela aussi suscitera aussi de petits emplois et contribuera du moins à pousser du moins de plus en plus les populations à bien s'alimenter. Toute personne qui désire adhérer à la mission Moreb a la possibilité donc de se procurer les cartes d'adhésion qui sont disponibles au siège qui se situe à Anne-Mariste Villa C15. Vous pouvez nous contacter sur les numéros qui vont donc s'afficher au bas de l'écran ou tout simplement venir auprès de notre siège. Nous allons vous attendre, vous accueillir avec la grâce de Dieu. Et n'oublions jamais que nous sommes sur cette terre, pas pour être servis, mais pour servir. Notre premier partenaire reste l'Éternel, Dieu, celui qui nous a mis à cœur de créer cette mission. C'est vraiment le premier partenaire. Et ensuite, nous avons donc une brave dame qui a cru en tout ce qui se fait au sein de cette mission. Elle préfère garder l'anonymat. Et donc, cette dame, je tiens vraiment à la remercier. Elle et d'ailleurs toute sa famille. Toute personne désireuse de travailler avec nous, toute organisation humanitaire qui voudrait donc apporter leur contribution comme partenaire. Vous pouvez donc nous contacter par le biais des réseaux sociaux, nous contacter également par numéro de téléphone. Et rassurez-vous, nous vous attendons les bras grandement ouverts. Et à vous toutes ces personnes du moins qui écoutiez cette vidéo et qui avaient comme fardeau de travailler, d'œuvrer dans le social, vous aussi, nous vous attendons. Venez et glorifions au travers de nos œuvres la parole de Dieu. Rendons-la visible et concrète. Que Dieu vous bénisse.